Chapitre 37. Père, glorifie-moi en toi-même. Suite numéro 1. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Cependant, aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Pourtant, parce que je vous parle ainsi, la tristesse emplit votre cœur. Mais je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais puisque je m'en vais, je l'enverrai pour vous. Quand il viendra, il confondra le monde au sujet de la faute, au sujet de la justice et au sujet du jugement. Au sujet de la faute, car ils n'ont pas foi en moi. Au sujet de la justice, car je vais vers le Père, et vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, car le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous transmettre, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Mais quand il viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité toute entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura écouté, il le proclamera, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-ci me glorifiera. Ce qui est mien, il le recevra, et il le manifestera pour vous. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et de nouveau un peu, et vous me contemplerez. Entendant cette dernière phrase, certains de ses disciples se demandent entre eux. Que nous dit-il là? Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et de nouveau un peu, et vous me contemplerez. Et parce que je vais vers le Père. Et ils disent finalement, qu'est-ce donc que c'est un peu? Nous ne savons pas ce dont il parle. Jésus, sachant qu'ils veulent l'interroger, leur dit, vous cherchez entre vous ce que peut bien signifier encore un peu, et vous ne me verrez plus, et de nouveau un peu, et vous me contemplerez. Amen, amen. Je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, alors que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre souffrance se changera en joie. La femme, au moment d'accoucher, souffre, car son heure est venue. Mais dès que son enfant est né, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie. Un homme est né au monde. Vous aussi, maintenant vous vous affligez, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Or cette grâce de joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Amen. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Je vous ai montré tout cela au travers de paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous annoncerai clairement le Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom aussi. Je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père, car le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et parce que vous avez eu foi. Vous savez que je proviens d'Élohim. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Maintenant, je laisse le monde et je vais au Père.
Voici que maintenant tu parles clairement, observe ses disciples. Tu ne nous parles plus au travers de paraboles. Désormais, nous savons que tu sais tout. Tu n'as plus à subir notre questionnement. En cela, nous avons foi. Tu proviens bien d'Élohim. Maintenant, vous avez foi. Mais voici que l'heure vient, et elle est venue. Vous vous disperserez, chacun repartant chez soi. Vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Ainsi, je vous ai porté tout cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous êtes dans l'épreuve, mais courage, moi, j'ai surmonté le monde. Ayant ainsi parlé, il leur dit, asseyez-vous ici, pendant que j'irai prier là.